Salam alaikum. Alors maintenant, on va continuer. Avant tout, je vais vous rappeler, sur la vidéo précédente, il y avait une petite erreur. C'est à cause de la précipitation. Alors, je vous rappelle, c'est dans la partie grand 6, là où j'ai pris un exemple f du x, il est égal à x au carré moins 3 cf, c'était sa courbe représentative. Alors, on doit prendre la, comment on dit, la fonction g du x qui est référentielle, c'est x au carré. Alors, j'avais écrit t moins 3j de cf égale cg. Alors, vous allez voir les commentaires, je l'ai corrigé. Donc, c'est t de moins 3j de cg égale cf. Je m'excuse parce que c'était à cause de la précipitation. Alors, maintenant, vous allez voir la correction sur le commentaire de la vidéo précédente. Maintenant, je passe au cas général de la représentation graphique. Voilà, de la représentation graphique de la fonction qui à x on fait associer ax carré plus k avec a différent de 0 bien sûr, et k c'est un nombre réel. Alors, la représentation de la fonction, c'est-à-dire, je vais prendre ici, soit f, une fonction définie par f du x, elle est égale à ax au carré plus k. Bien sûr, a différent de 0 et k appartient à R. Alors, je vais prendre la fonction référentielle. Alors, je vais dire ici cf, c'est sa représentation graphique. Alors, au lieu d'écrire, donc, vous allez me suivre pour terminer ce cours-là. Alors, on va prendre g tel que g du x, il est égal à ax au carré. Et je vais prendre, par exemple, cg, c'est sa représentation graphique qui est une parabole, bien sûr, de sommer l'origine de repère. Alors, on en déduit ici que cf est l'image, bien sûr, est l'image de cg par la translation Alors, on va appeler cette translation t de vecteurs bêta j, kj, kj. Voilà. Alors, j'ai démontré ça dans l'exemple, dans la vidéo précédente. Alors, cf est une parabole. De sommet S de coordonnées 0, k. Voilà. Alors, et la droite, c'est-à-dire l'axe de symétrie, et la droite, je vais prendre D d'équation x égale xa égale 0, est son axe de symétrie. Voilà. Alors, si vous n'avez pas compris cette partie-là, mentionnez-le dans les commentaires et je vais le démontrer. Donc, on a démontré ça dans l'exemple précédent, c'est-à-dire dans la vidéo précédente. Quand on a pris f du x est égal à x carré moins 3 et j du x, la fonction référentielle x carré, on a démontré que le point M' qui a pour coordonnée x, f du x, et le point M qui a pour coordonnée m, j du x,
Alors, ils sont reliés par une translation, c'est-à-dire M' est l'image de M par la translation de vecteur moins 3j. Alors, ça, c'est vu dans la vidéo précédente. Alors, maintenant, je passe à un exercice. Eh bien, si vous voulez, je vais vous démontrer ça dans le cas général. Ce n'est pas la peine de revenir à la vidéo précédente. Donc, on avait f de x, il est égal à, on a dit ax carré plus k, et la fonction référentielle j de x est égale à x au carré. Donc, je vais prendre un point M de coordonnées x, j de x, qui appartient à la courbe de G, et je vais prendre un point M' de coordonnées x, f de x, qui appartient à la courbe CF. Donc, je vais calculer les coordonnées de vecteur M'. Donc, c'est x moins x, et pour l'ordonnée, c'est f de x moins g de x. Donc, c'est-à-dire que le vecteur M', il a pour coordonnée x moins x, c'est 0, et f de x, ça a été ax carré plus k. Ici, je vais mettre ax carré plutôt. Donc, donc moins ax au carré. Donc, M', donc, M' a pour coordonnée 0. Ici, ax carré moins x carré, c'est 0, donc c'est k. C'est-à-dire que le vecteur M', il est égal à 0 fois le vecteur i plus k fois le vecteur j. Donc, M', il est égal à 0 fois vecteur i, c'est vecteur nul, donc ça serait kj. Donc, ici, on peut confirmer que la translation du vecteur kj du point M, c'est le point M', d'où la translation du vecteur kj de la courbe CG, c'est la courbe CF. Voilà. Eh bien, maintenant, je l'ai démontré dans le cas général. Alors maintenant, on passe à un exercice. Alors, exercice. Alors, on donne la fonction f de x égale moins 2x au carré plus 1. Alors, et on demande d'étudier les variations. Donc, étudier les variations. Étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, et construire CF, bien sûr, dans un repère orthonormé. Je vous laisse un moment. Donc, soit qu'on utilise la fonction référentielle j de x égale moins 2x au carré, ou bien directement, sans tenir compte de cette fonction référentielle. Alors, vous allez me suivre maintenant. Je vais étudier les variations. Donc, avant d'étudier les variations, on sait que le domaine de f, c'est R. De f, c'est R, bien sûr. Et on sait que pour tout x,
R, moins x, elle appartient à R. Et pour tout x de R, f de moins x, c'est moins 2 fois moins x tout au carré plus 1, c'est-à-dire que f de moins x, c'est moins 2, moins x tout au carré, c'est x au carré plus 1. On constate que moins 2x au carré plus 1, c'est bien f de x. Donc, f de moins x, elle est égale à f de x. Donc, f est pair. Alors, donc, on restreint l'étude de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, on va prendre deux réels, soit x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini. On pose x inférieur à y. On a moins 2x au carré. Donc, signifie plutôt, donc, le carré de x va être inférieur au carré de y, puisque x et y sont tous les deux positifs. Alors, on multiplie par moins 2, signifie que moins 2x au carré, donc on change le sens de l'inégalité, inférieur à moins 2y au carré, puis on ajoute 1, signifie que moins 2x au carré plus 1, elle est supérieure à moins 2y au carré plus 1. Ça, c'est f de x, elle est supérieure à f de y. Alors, on constate que le sens de l'inégalité a changé. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, 0, puisque c'est une fonction paire. Donc, elle aura l'axe des ordonnées, un axe de symétrie. Voilà, et on va dresser le tableau de variation, donc x, f de x. Alors, moins l'infini. Alors voilà, ici, plus l'infini. Alors, on a 0. Donc, on a dit qu'elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, strictement croissante sur moins l'infini 0. Et l'image de 0, si on remplace dans f, donc, ça serait 1. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à un autre, on va tracer la courbe de CF. Alors, on a f de x, on a dit que c'est moins 2x au carré plus 1. Alors, on avait x, f de x, moins l'infini, 0, plus l'infini. Alors, croissante ici, strictement décroissante ici, et l'image de 0, c'est 1. Alors, la fonction référentielle, normalement, j de x, alors x, j de x, ça serait moins 2x au carré. C'est ça, la fonction référentielle, j de x.
Alors, moins l'infini, 0 plus l'infini. Ici, strictement croissante, ici, strictement décroissante, et ici, c'est 0. Alors, là, on va dire que CG, c'est-à-dire CF, est l'image de CG par la translation de vecteur I, c'est-à-dire 1 fois, 1 fois J plutôt, 1 fois J. Donc, voilà, T, J de CG, c'est CF. Alors, je trace la courbe, je trace le repère plutôt. Alors, O, I, J. Je vais tracer directement CF. Voilà. Alors, 0, il a 1. Donc, ici. La courbe va passer par ce point. Je vais prendre, par exemple, l'image de 1. Je vais trouver moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, l'image de 1, c'est moins 1. Moins 1, donc voilà. Je vais prendre un autre point, par exemple, 1 quart. Un demi plutôt, ça serait moins 2 fois 1 quart, c'est moins 1 demi, plus 1, ça serait moins 3, donc c'est trop, donc on va chercher un autre nombre qui est plus simple. Je vais prendre par exemple ici la moitié, 1 demi. Alors 1 demi fois moins 2, ça serait moins 1 demi, plus 1, ça fait 1 demi. Donc moins 1 demi, il a 1 demi. Donc voilà l'image. Et je trace cette courbe. Voilà. Et puisque l'axe des ordonnées, c'est un axe, attends, oui, c'est un axe de symétrie, alors je vais tracer ici moins 1. Il aurait encore moins 1. Moins 1 demi, donc, ah non, ici c'est 1 demi, pardon, je m'excuse, 1 demi. Ici, ça serait moins 1 demi. Il aurait encore 1 demi. Alors, voilà, donc, et je trace. Voilà, ça c'est CF. Si on trace par exemple CG, donc maintenant on peut laisser comme ça, mais si on veut nous assurer que de la translation, si je trace CG, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Alors on a 0, il a 0. Donc maintenant j'ai oublié, CF, donc c'est une parabole de sommet S de coordonnées 0, 1. Voilà, c'est ça. Alors, et d'axe de symétrie, x égale 0. Ça, c'est l'axe de symétrie. On va le mettre D. Alors maintenant, on va tracer CG, par exemple. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, ça serait moins 2. Voilà, ici. L'image de 1 demi, 1 quart fois moins 2, c'est moins 1 demi. Donc, ça serait ici, moins 1 demi. Et je trace CG. Voilà. Donc, dans ce côté-là, encore, on aurait ici moins 1 demi. Ici, on aurait moins 2 pour le moins 1. Donc, c'est comme ça. Alors, lorsqu'on calcule OS, par exemple, OS, donc S, c'est l'image de O. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Les coordonnées de S sont
0, 1. Les coordonnées de O sont 0, 0. Donc, ça serait 1, 0. C'est-à-dire que T, ce serait 0, 1. 0 moins 0, donc 0, 1. Donc, l'image, c'est-à-dire T de O, c'est S par la translation T de vecteur J. Donc, de O, c'est S. Si je prends par exemple un point ici, voilà son image. Donc, c'est J. Alors, la translation de vecteur J. Si je prends ce point-là, par exemple, voilà, donc voilà son image, donc par la translation TJ. Alors, maintenant, on passe à un autre exercice. Alors, exercice. Alors, on va prendre la fonction f de x. Elle est égale à n demi x carré moins 2. Alors, on trace CF. Alors, on trace CF. Donc, construire CF. Et je vais prendre soit h, une fonction définie par h de x. Elle est égale à, par exemple, la valeur absolue de n demi x au carré moins 2. La valeur absolue. Donc, on construire CH. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la fonction référentielle qu'on doit utiliser, c'est j de x. Elle est égale à n demi x carré. Alors, moi, je ne vais pas utiliser maintenant g. Je vais étudier les variations de f. Donc, comme on l'a vu déjà dans l'exercice précédent, donc a maintenant il est positif, donc directement x, f du x. Puisque a il est positif, donc sur moins l'infini, donc moins l'infini 0 plus l'infini, sur moins l'infini, sur 0 plus l'infini, elle va être strictement croissante. Voilà. Et sur moins l'infini 0, elle serait strictement décroissante. L'image de 0, si on remplace dans f de x, on va trouver moins 2. Voilà. Alors, si l'on veut tracer la fonction f, voilà, cf plutôt, comme ça. Oh. Donc, pour 0, donc je vais prendre 3 éléments, par exemple, f de x. 0, il aurait moins 2. Donc, ici, cf, je reviens ici. CF est une parabole. De sommet S, de sommet ici, de coordonnées 0, moins 2. Et la droite d'équation x égale 0, ça serait l'axe de symétrie. Alors, maintenant ici, on trace CF. Alors, 0, on a dit qu'il a moins 2. Je vais prendre 2. Donc, 4 divisé par 2, donc c'est 0.
je vais prendre, donc 4 divisé par 2, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Je vais prendre 1 par exemple. Donc, non, je vais prendre, oui, 1. Donc, ça serait 1 demi moins 2. 1 demi moins 2, ça fait moins 3 demi. Voilà. Donc, 0, il a pour image moins 2. Et 2, il a pour image 0. Donc, 1, 2. Et 1, il a pour image moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc, comme ça. Donc, l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. Donc, moins 1, il aura pour image encore moins 3 demi, puisque la fonction, elle est paire. Et moins 2, il aura pour image 0, encore. Donc, et on trace. Et voilà la courbe. Si vous tracez CG dans l'équation cartésienne est 1 demi x carré, vous allez constater que la courbe CG a pour image la courbe CF par la translation moins 2j. Par la translation moins 2j. Alors, maintenant, on trace CH. Qu'est-ce qu'on constate? CH, plutôt la fonction h de x, c'est la valeur absolue de 1 demi x carré moins 2. Or, on sait que pour tout x appartenant à R, pour tout x de R, h de x, elle est supérieure ou égale à 0, puisqu'il y a la valeur absolue. Donc, CH, c'est CF dans le premier quadrant et le deuxième quadrant. Voilà, je vais le tracer en rouge. Voilà CH. Dans moins l'infini jusqu'à moins 2, c'est comme ça. Voilà. Elle est décroissante. Et de 2 plus l'infini, elle est croissante, puisqu'elle est paire. Or, entre moins 2 et 2, dans l'intervalle moins 2, 2, on constate que f, elle est négative. Alors, dans ce cas-là, on doit tracer le symétrique de CF par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on a 1, 2 ici. Donc, elle serait comme ça. Donc, je vais chercher. L'image de moins 1, ça serait 3 demi. Et l'image de 1, ça serait 3 demi encore, comme ça. Donc, comme ça. Et ça, c'est CH. Alors, c'est comme ça, il est décroissante, ici décroissante, et ici croissante. Donc, CH, c'est CF dans l'intervalle moins l'infini moins 2 union l'intervalle 2 plus l'infini. Comme ça. Et CH, c'est S OX de CF dans l'intervalle moins de 2. Voilà. Donc, le tableau de variation de H, ça serait comme ça. X, H de X.
Alors, moins l'infini, moins 2, 2, 0 ici, plus l'infini. Donc, c'est une fonction paire. Donc, ici, elle est décroissante. Ici, elle est strictement croissante. Ici, elle est strictement croissante. Et ici, elle est strictement décroissante. Si l'on calcule h de 0, ça serait 2. Si l'on calcule h de moins 2, ça serait 0. Et h de 2, ça serait 0. Et c'est ça le tableau de variation de la fonction h. Et voilà, ce qui est en rouge, c'est la fonction, c'est la courbe CH. Ce qu'on fait avec la courbe CF dans l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle 2 plus l'infini. Elle serait le symétrique de CH euh, par rapport à l'axe des abscisses dans l'intervalle moins 2, 2, puisque c'est une fonction positive. Il y a la valeur absolue. Alors maintenant, on passe à une autre partie. Représentation graphique de la fonction qui a x en fait associé ax au carré plus bx plus c tel que a différent de 0 et AB et BC appartient à R directement. Alors, je vais prendre la fonction f par exemple, f de x, et f défini par f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, bien sûr a différent de 0 et b et c appartiennent à R. Alors, si j'utilise la forme canonique de f, on va trouver f du x, par exemple, il est égal à un nombre réel alpha, facteur du x plus a, le tout au carré, plus bêta, bien sûr. Alors, CF, la courbe représentative CF, va être une parabole, de sommet S de coordonnées moins alpha, bêta. Alors, et l'axe de symétrie, la droite D d'équation x égale moins alpha. Voilà. Alors, la courbe maintenant, on va voir la courbe, plutôt la fonction référentielle g du x, si je la prends g du x, je vais prendre ax au carré, c'est la fonction référentielle. On va trouver que la translation de vecteur moins alpha i plus bêta j de la courbe CG, ça serait la courbe CF. Voilà. Donc, pour A strictement positif, si A il est positif, alors on sait que la courbe CG, comment ça se trace, et les variations de G, alors ça sera comme ça. Alors ici, moins l'infini,
Alors, pour G, il serait strictement décroissante, donc idem pour F. Donc, ici, ça serait moins alpha. Ici, plus l'infini. Donc, strictement décroissante, strictement croissante. Ça, c'est F de X. Et ici, l'image, ça serait bêta de moins alpha par F. Et si A, elle est négatif, si A, elle est négatif, alors X, F de X, moins l'infini, moins alpha, plus l'infini. Alors, pour G, pour la fonction G qui est référentielle, si A elle est négative, donc ici elle serait strictement croissante, ici elle serait strictement décroissante, c'est-à-dire moins l'infini 0. Pour G, je pars de moins l'infini 0, il serait strictement croissant, donc idem pour F de moins l'infini, moins alpha, il serait strictement croissant. Et pour G de 0 jusqu'à plus, dans l'intervalle 0 plus l'infini, il serait strictement décroissant, donc idem pour F dans l'intervalle moins alpha plus l'infini, il serait strictement décroissant. Et l'image de moins alpha par F, c'était bêta. Alors, c'est quoi alpha et c'est quoi bêta? C'est ça l'essentiel. Alors, je vais vous démontrer ça. Alors, si l'on prend, pour bien comprendre ça, si l'on prend la forme f du x, elle est égale à ax au carré plus bx plus c. Pour la forme canonique, f du x, ça serait a facteur du x plus b sur 2a moins delta sur 4a. Ça, c'est pour la forme canonique, ici, tout au carré. Donc, ici, c'est alpha. Donc, alpha, c'est b sur 2a. Donc, ça serait moins b sur 2a. C'est-à-dire, si on veut utiliser le tableau de variation, voilà, f de x, par exemple, moins l'infini plus l'infini. Alors, moins b sur 2a, ça c'est alpha. Et l'image, ça serait delta sur 4a. Ça c'est bêta. Voilà. Donc, si a elle est négative, donc elle serait strictement croissante, strictement décroissante. Si a elle est positive, elle serait strictement décroissante, strictement croissante dans l'autre côté. Donc, alpha, c'est moins b sur 2a et bêta, c'est delta sur 4a. Alors ça, à ne pas oublier. Voilà. Donc, on ne va pas utiliser, nous, dans nos figures maintenant, cette translation parce que c'est lourd de le faire et c'est facile de le démontrer. Alors, on ne va pas utiliser. Maintenant, on sait que, en général, que les fonctions de la forme ax carré bx, c représentent des paraboles de sommet s moins alpha bêta, c'est-à-dire b sur 2a ici et ici delta sur 4a. C'est ça l'essentiel. Alors, on passe à un exercice pour bien comprendre. Alors, je précipite pour terminer ce chapitre et passer aux exercices, puis on passe au chapitre de la deuxième partie de la trigonométrie. Alors, exercice. On prend maintenant, par exemple, la fonction f de x égale x au carré plus 2x moins 3. Et alors, on doit construire la courbe représentative CF de la fonction f.
Alors ici, si on utilise la fonction référentielle, ce serait jx égale x carré, 1 CA. Alors, veuillez me suivre. Donc, je vais utiliser la forme canonique, f du x, donc le domaine c'est R, et f du x, ça serait x, on a dit, donc un facteur, donc ça serait un facteur, donc 1, on l'écrit pas, c'est neutre, donc x plus b sur 2a, b c'est quoi? C'est 2 sur 2, ça serait 1, le tout au carré, moins delta sur 4a. Alors, delta ici, c'est b au carré, c'est-à-dire c'est 4, moins c'est plus 12, ça serait 16. 16 sur 4 fois 1, c'est 4. Donc, c'est ça la forme canonique maintenant de f de x. Je vais utiliser deux méthodes pour comprendre ça. Alors, la fonction qu'on utilise comme fonction référentielle, c'est x au carré. Gx égale x carré. Si j'utilise le tableau de variation de g dans x, ici g du x. Donc, moins l'infini, 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on constate? Dans l'intervalle moins l'infini, 0 plus 1, maintenant il est positif, ça serait strictement décroissante. Ici, ça serait strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'image de 0, c'est 0. Ici, pour f, je vais écrire x. Ici, f de x. Donc, moins l'infini. Alors, et on a dit que ici, moins alpha, on va écrire. Moins alpha, c'est quoi? C'est moins b sur 2a. Donc, moins b, c'est quoi? C'est moins 2 sur 2, ça serait moins 1. Voilà, c'est-à-dire quand est-ce que ça s'annule en moins 1? Quand x égale moins 1. Plus l'infini. Alors ici, elle serait strictement décroissante. Ici, elle serait strictement croissante. Soit on remplace x par moins 1 ici, et on va trouver moins 4. Soit on écrit delta sur 4a. Moins delta sur 4a. Alors, et ça serait moins delta sur 4a, ça serait 16 sur 4, c'est 4, donc par le moins, ça serait moins 4. Donc ici, on remplace, donc ça serait 1, moins 2, ça serait moins 1, moins 3, c'est moins 4. Donc bêta, c'est moins delta sur 4a. Et alpha, c'est moins b sur 2a. Donc voilà. Alors maintenant, pour bien comprendre, on dit, voilà, on pose, donc, on a f du x, voilà, je vais détailler ça pour bien le comprendre. Alors, soit f du x, voilà comme ça, il est égal à x au carré plus 2x moins 3. Je pose y égale f du x, d'où y il est égal à f du x pour la forme canonique, c'est x plus 1 le tout au carré moins 4. Donc, y plus 4, ça serait égal à x plus 1 le tout au carré. Voilà. Donc, on pose grand X, elle est égale à x plus 1 pour l'abscisse, et grand Y, elle est égale à y plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'où on a grand Y, qui est y plus 4, elle est égale à x plus 1 le tout au carré, c'est-à-dire c'est grand X au carré. C'est-à-dire on a la forme de g de x. Voilà, c'est ça. Donc, quand je veux tracer le tableau de variation, j'écris ici x, ici y, moins l'infini, 0, plus l'infini. Donc la fonction, puisque a il est positif 1, donc décroissante ici, strictement croissante ici, l'image de 0, ça serait 0. Alors,
supposons qu'on n'a pas tracé le tableau de variation de f. J'écris ici x et ici f du x. Moins l'infini plus l'infini. Donc, quand grand X est égal à 0, ici, alors x plus 1 égale 0, cela veut dire que x est égal à moins 1. Voilà. Alors, décroissante, croissante. Quand grand Y est égal à 0, voilà, Y égale 0, c'est-à-dire Y plus 4 égale 0, c'est-à-dire Y égale moins 4. Et voilà. Et voilà. Alors maintenant, on trace la courbe. Donc voilà. Je vais prendre les images de quelques éléments dans X, ici f de x. L'image de 0, ça serait moins 3. 0, donc oui, c'est moins 3. Et l'image de, je vais prendre 1. L'image de 1, ça serait 1, 0. Et on a moins 1, il a pour image moins 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est l'image de moins 1. Voilà. L'image de 0, on a dit que c'est moins 3. L'image de moins 1, ça serait moins 4, on l'a fait. Et l'image de 1, c'est 0. 1, il a pour image 0. Donc, je trace ma fonction, ma courbe, j'ai dit. Voilà. Donc, ça, c'est l'axe de symétrie d'équation x égale moins 1. Donc, pour moins 2, j'aurai moins 3 encore, si vous remplacez. Alors, pour, ici c'est 0, c'est moins 1, toujours moins 4. Et pour moins 3, j'aurai 0. Donc, j'utilise la translation, mon talon. Et voilà ma courbe, CF. Sans utiliser la courbe, la fonction référentielle g de x égale x au carré. Alors maintenant, on passe à un exercice. Exercice. F de x égale moins 2x au carré plus x plus 1. Alors, on doit dresser le tableau de variation de f. Dresser le tableau de variation de f. Alors, je vais calculer delta. Delta, c'est b au carré. Donc ici, on a a, c'est moins 2, b, c'est 1 et c, c'est 1. Donc, delta, c'est b au carré, moins 4ac, 1 au carré, c'est 1. Moins avec le moins, c'est plus. 4 fois 2 fois 1, ça fait 8, est égal à 9. Alors, la forme canonique de f de x, elle est égale à
Donc, moins 2 facteur, A facteur, de x plus b sur 2a. B, c'est quoi? B, c'est 1 sur 2a, c'est-à-dire sur moins 4. Donc, ça serait ici moins 4. Le tout au carré. Plus delta, delta sur 4a. Delta, c'est 9 sur 4a. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc, ce serait ici moins. C'est pas moins delta sur 4a. Donc, 4 fois moins 2, c'est moins 8. Donc, avec le moins, ça fait plus. Donc, c'est plus 9 huitièmes. C'est comme ça. Alors, alpha maintenant, c'est 1 quart. Et bêta, c'est 9 huitièmes. Donc, voilà, on le note. Alpha, c'est 1 quart. C'est-à-dire, c'est moins b sur 2a. Et bêta, c'est 9 quarts. C'est moins racine, c'est moins delta sur 4a. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, l'équation, si on veut utiliser la fonction référentielle, ça serait g de x, elle est égale à moins 2x au carré. Alors, je vais prendre la méthode suivante. Soit y, on pose y égale f de x. Donc, c'est-à-dire que y, elle est égale à moins 2 facteurs de x moins 1 quart, le tout au carré plus 9 huitièmes. Donc, y signifie que y moins 9 huitièmes, elle est égale à moins 2 facteurs de x moins 1 quart, le tout au carré. Alors, dans ce cas-là, on pose grand X, elle est égale à x moins 1 quart. Et grand Y, elle est égale à y moins 9 huitièmes. Voilà. Alors, donc, grand Y, elle est égale à moins 2. Et c'est quoi y moins 9 huitièmes? C'est moins 2 x moins 4 tout au carré, c'est-à-dire moins 2x au carré. Donc, CF est une parabole de sommet S de coordonnées. Ici, quand est-ce qu'elle s'annule en 1 quart? Et ici, quand est-ce qu'elle s'annule en 9 huitièmes? Voilà. Donc, si l'on veut tracer le tableau de variation, voilà. Je vais prendre grand X, grand Y, alors moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc, on a grand Y, elle est égale à moins 2x au carré, c'est-à-dire c'est l'équation référentielle. Moins 2, elle est négative. Donc, dans moins l'infini, 0, elle serait strictement croissante. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, elle serait strictement décroissante. L'image de 0, c'est 0. Je vais prendre maintenant f, qui est son image, par la translation moins alpha et plus bêta j. Donc ici, moins l'infini plus l'infini. Qu'est-ce que je dis? Quand grand X est égal à 0, quand grand X est égal à 0, je résous ici l'équation. 0, elle est égale à x moins 1 quart. Donc, petit x, ça serait 1 quart. Voilà. Donc, strictement croissante dans l'intervalle moins l'infini 1 quart, strictement décroissante dans l'intervalle 1 quart plus l'infini. Et ici, quand grand Y est égal à 0, je vais résoudre ici l'équation. Y égale 0 ici, donc y moins 9 huitièmes égale 0, c'est-à-dire y égale 9 huitièmes, comme ça. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Voilà.
Alors maintenant, on passe à un autre exercice. Ce sont des exercices d'application, tout simplement. Que je vais vous laisser faire. Alors, soit f, une fonction numérique, définie par f de x, elle est égale à moins 1,5 x au carré plus 2x moins 4. Alors, petit 1, donner les variations de f. De f, bien sûr, vous allez construire, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, faire la forme canonique, etc. Les variations de f dans R. 2. Construire CF. 3. Soit la fonction g, ou bien la fonction h, définie par, bien sûr, dans R. G de x égale, g de x égale moins 1,5 x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x moins 4. Alors, c'est comme ça. Alors, déduire la construction de la courbe CJ de G. Alors, essayez de le faire. Alors, je vous quitte maintenant et à la prochaine séance. Je vous rappelle que parfois, il y a un problème, il y a des problèmes de connexion. Alors, c'est pour cela que la vidéo ne se diffuse pas dans le temps convenable. Il y a encore des dérangements ici. Alors, la prochaine fois, je vais essayer de faire mon mieux pour faire une vidéo de plus d'1 heure. Alors, je vais essayer, je précipite maintenant pour finir ce cours-là et je vais donner des exercices que vous allez bénéficier de techniques là-bas. Et je passe au chapitre de la trigonométrie, deuxième partie, résolution des équations, des inéquations, qui est très important pour ceux qui veulent être en première bac sciences maths. Alors, veuillez noter vos remarques. Si la méthode est convenable, je continue comme ça. Sinon, je vais ralentir et travailler selon le rythme de chacun qui va poser sa remarque dans les commentaires. Merci de bien me suivre.